Méditer la parole de Dieu. Le thème, c'est comment en finir avec les difficultés de la vie. Je pourrais le dire, comment sortir de toute situation compliquée. Disons ensemble, dans Genèse, le chapitre 32, pour pouvoir bien comprendre l'histoire, il est préférable que vous lisez tout le chapitre 32. Nous allons lire à partir du verset 24 à 25. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu face à face, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Si vous lisez très bien, si vous vous intéressez à la vie de Jacob, la vie de Jacob n'a pas été aisée. D'abord, dans le ventre de sa mère, ça se lit très bien, Jacob est jumeau. Dans le ventre de sa mère, il y a eu un combat qui s'est passé dans le ventre de sa mère. La souffrance de Jacob a commencé même dans le ventre de sa mère. Et un combat s'est produit. Et son grand frère l'a vaincu. Il est sorti premier. Et après cela, nous voyons qu'il y a une situation qui s'est produite, une histoire de vol de bénédiction dans la maison d'Isaac. Et Jacob va fuir sous le conseil de sa mère pour se retrouver sur son oncle là-bas. Là-bas, la vie n'a pas été rose pour Jacob. Il a passé des années en train de travailler comme un esclave. Et Laban avait pour l'intention même de le renvoyer, réduit. Mais Dieu, voyant la souffrance, la fidélité de Jacob, l'a récompensé. Et il a quitté la famille sous des menaces de son grand frère. Il est parti chez Laban. Et arrivé à un certain moment donné, les choses n'allaient plus. Les rapports entre lui et puis son oncle n'étaient plus au bon terme. Il fallait fuir.
dans sa famille, il y a la mort qui l'attend, mais il ne peut plus aussi rester sur la banc parce que rien ne va. Il y a certaines personnes, vous qui êtes assis, qui m'écoutez, qui depuis leur enfance n'ont jamais connu la joie d'une longue durée. Il y a des gens qui n'ont jamais connu la paix. Il y a des gens qui n'ont pas eu un moment de gaieté, un moment de joie. Depuis qu'ils sont nés, ils ne se souviennent plus en quelle année ou combien d'années ils ont vécu dans la paix, dans leur âme, dans la joie. Ils ont connu la gaieté. Non. Leur vie a été toujours couronnée de souffrance et de souffrance, d'humiliation. Comme Jacob. Et leur vie, c'est textuellement comme Jacob se retrouvait entre le marteau et l'enclume. Il ne peut plus retourner sur son père parce que la mort l'attend là-bas. Il ne peut plus rester sur la banque qui est son oncle et à la fois son beau parce que rien ne va là-bas. Il est au milieu. Il est sorti, il ne sait plus là où il va aller. Il est perdu. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont déçues, sont abattues, sont découragées parce qu'ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils vont faire pour réussir. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils vont faire pour atteindre leurs objectifs. Tout ce qu'ils font ne marche pas. Derrière, rien ne va. Et devant, c'est déjà compromis. Et l'avenir semble être déjà compromis pour ces personnes. David était, disons, Jacob était déçu, découragé, abattu. Et n'ayant plus le soir, il a pris la route pour retourner sur son père. Et en partant sur la route, il apprend que son grand frère vient à sa rencontre avec 400 hommes. 400 hommes pour le tuer. Jacob ne sait plus qu'est-ce qu'il va faire. Lorsque dans votre vie, vous ne savez plus qu'est-ce que vous allez dire, vous ne savez plus qu'est-ce que vous allez faire, il ne vous reste qu'une seule chose à faire. Et c'est ce que Jacob a compris. Jacob s'est débarrassé de ses compagnons. Il s'est débarrassé, il s'est dépouillé de ce qui était comme gloire. Rappelez-vous, il a lutté, il s'est battu pour Rachel. Il a payé le prix qu'il faut pour Rachel. Il a travaillé pendant des années pour atteindre le niveau qu'il a, pour avoir toute cette richesse. Mais, à un certain moment donné, il a compris que tout ça ne sert pas grand chose. Il s'est débarrassé de sa fortune. C'est-à-dire, il n'accordait plus l'importance à tous ses bœufs, à toutes ses fortunes. Non. Il s'est retiré. Il s'est débarrassé. Il s'est éloigné de sa richesse. Il s'est éloigné de celle qu'il a payé le prix pour l'obtenir. Il s'est éloigné de Rachel, de Léa, de tout ce qu'il faut. Il s'est éloigné et il est resté seul. Seul. Lorsque vous ne savez plus qu'est-ce que vous allez faire, lorsque vous ne comprenez plus rien dans votre vie, apprenez à rester seul avec Dieu. C'est le meilleur des conseils que je peux vous donner.
ce n'est pas la meilleure solution de se lamenter, de pleurer, de gémir, de maudire, d'accuser. Ça n'apportera absolument rien. Ça n'accordera jamais un miracle. Tu ne peux pas rester là en train de pleurer, en train de gémir, et puis espérer avoir un miracle. Tu ne peux pas rester là en train d'accuser les gens, d'être à la base de ta souffrance, et penser en sortir. Non. Les accusations ne pourront jamais te faire sortir de ta difficulté. Apprenez à rester seul dans la présence de Dieu. Quand rien ne va dans votre vie, quand tout semble être noir, bloqué, compliqué, apprenez à rester seul dans la présence de Dieu. Il était habitué à marcher avec les gens, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a payé le prix pour atteindre certains niveaux, mais le niveau, son rang, sa richesse, sa fortune ne lui disait absolument rien. Ce que le comptait, c'était la présence de Dieu. Il a appris à rester seul. Combien de personnes courent, sautent, courent. Il ne voit rien. Tout est bloqué, mais il continue à courir, il continue à taper, il continue à avancer, il continue à souffrir, il continue à pleurer, il continue à se lamenter. Waouh, il continue. On dit, n'arrête pas. Quand c'est Dieu, c'est le Dieu qui avance. Waouh. Moi, je te dis, quand rien ne va, apprends. Prends ton calme et reste dans la présence de Dieu. Jacob l'a fait. Lorsqu'il est resté seul, voilà, un ange s'est présenté à lui. Dieu veut vous parler. Dieu veut vous orienter. Dieu veut vous donner les secrets, les clés, la solution, le miracle. Mais il veut souvent que vous restez seul avec lui, que vous restez dans sa présence. Élie s'était retiré dans le désert, seul, calme, et Dieu le parlait, Dieu le communiquait. Apprenez à rester seul, à rester calme dans la présence de Dieu. Et vous allez voir ce qui va se passer. L'ange de l'Éternel est descendu. Il y a un combat qui s'est produit entre Jacob et l'ange de l'Éternel. Le combat a duré toute la nuit jusqu'au matin. Lorsqu'il était matin, l'ange lui dit, laisse-moi parce que l'aurore arrive. Il dit, moi je ne te laisserai pas tant que tu ne m'as pas béni. Soyez déterminés avec Dieu. Soyez déterminés. Quand vous voulez quelque chose, soyez déterminés à obtenir cette chose. Jusqu'au matin. Et c'est un mystère. Je voulais vous révéler un secret dans ce combat. L'ange a combattu avec Jacob pendant toute la nuit. Mais il ne l'a pas béni la nuit. Il ne l'a pas béni pendant les ténèbres de la nuit. C'est lorsque le soleil a commencé à se lever qu'il a dit, il est temps pour moi de partir. Et Jacob a dit, si tu veux vraiment partir, il faut que tu me bénisses. C'est comme cela qu'il a reçu sa bénédiction. Il y a beaucoup de personnes aussi qui vivent dans la souffrance, qui ne savent plus qu'est-ce qu'ils vont faire, parce qu'ils ont appris qu'on les a dit que quand rien ne va, il faut prier, il faut gêner. Il faut prier et puis il faut aussi gêner.
C'est ce qu'on les a appris. Mais malheureusement, on ne les a pas enseignés qu'ils doivent prier, jeûner et rester fermes jusqu'à ce que le soleil de leur miracle se pointe à l'horizon. On ne les a pas enseignés de ne pas abandonner l'ange pendant qu'il fait tard, pendant qu'il fait nuit. N'arrêtez pas le combat pendant le noir, pendant la nuit. N'arrêtez pas le combat pendant la nuit. N'arrêtez pas le combat tant que le soleil de votre gloire ne se lève. Commencez à prier et maintenez votre vie de prière, votre vie de jeûne, de consécration, jusqu'à ce que le soleil de votre miracle se lève. Si Jacob avait abandonné le combat la nuit, il allait vivre tout le reste de sa vie dans les ténèbres, dans le noir, dans la confusion. Il allait toujours tâtonner parce qu'il a décidé d'arrêter avant que le soleil ne se lève. Aujourd'hui, tu es assis, là, tu m'écoutes et tu me dis que si c'est la prière, j'ai prié, j'ai jeûné, je n'ai rien reçu. Je voudrais te dire que tu n'as rien reçu, ta vie est toujours la même chose et pire qu'avant, pire même qu'avant, parce que tu as abandonné le combat pendant les ténèbres de la nuit. Tu as arrêté le combat, tu as abandonné, tu t'es découragé avant que le soleil de ton miracle ne se lève, avant que le soleil de ta gloire ne se lève. Tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas abandonner. Lorsque tu ne sais plus qu'est-ce que tu vas faire, lorsque tu ne sais plus à quel sens se vouer, lorsque tu ne comprends plus rien dans ta vie, il te reste qu'une seule chose, rester dans la présence de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, et de rester jusqu'à ce que le soleil de ta gloire se lève. C'est ça. Vous avez prié de 30 minutes, 47 minutes, là, versé quelques larmes, et puis on se lève, on dit, ah Seigneur, je crois à mon miracle. C'est pas comme ça les choses se passent. Maintenez un esprit de prière. Priez sincèrement. Et maintenez cette vie de prière, de consécration, jusqu'à ce que vous voyez le soleil de votre gloire se lever. Si vous arrêtez avant que le soleil ne se lève, vous allez continuer le reste de votre vie dans les ténèbres, dans la confusion. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui. Quand on dit que Dieu fait des miracles, ils ne croient plus. Parce qu'ils ne voient plus. Ils ont fait des prières qui ne bougent aucune montagne, qui ne bougent même pas les pierres. Ils ont prié. Et lorsque les choses ont commencé à se positionner, ils ont arrêté. Regardez, lorsque Daniel a résolu de commencer un moment de prière, l'ange de l'Éternel est venu avec un message qui a surpris Jacob, et comme on appelle, disons, Daniel. L'ange de l'Éternel est venu et il a dit, Daniel, depuis le jour que tu as commencé à prier, j'ai été envoyé. Depuis le jour, premier jour. Vous comprenez? Souvent, dès que vous vous mettez en prière, les choses commencent à bouger. Les choses commencent à bouger. Lorsque vous regardez, très bien, quand Élie a tué les prophètes de Baal, a renversé les autels de Baal, et qu'il est parti pour prier, quand il a commencé à prier, la Bible dit qu'il a prié premièrement, et il a envoyé son serviteur, monte sur la montagne et vois si tu vois quelques nuages. Il est parti, il est revenu et dit, je ne vois rien. Il dit, ok. Il a continué à prier. Il a continué à prier. Et il a envoyé deuxième fois.
Il dit, vas-y voir. Il est parti, il dit, je ne vois rien. Troisième fois, même chose. Il a prié. Il a envoyé quatrième fois, même chose. Il a prié encore. Il a envoyé cinquième fois. Il dit, je ne vois rien. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais Élie comprenait le secret. Élie savait que lorsque tu commences à prier pour quelque chose, n'arrête pas. N'arrête pas jusqu'à ce que tu obtiennes cette chose. Prie aujourd'hui, prie demain, prie après-demain, prie ce mois, prie réellement et décide d'obtenir cette chose avant d'arrêter. Élie a continué à prier. Sixième fois, c'était la même chose. Mais Élie n'est pas ce genre de personne qui abandonne pendant les ténèbres de la nuit. Il sait très bien que lorsque tu abandonnes pendant les ténèbres de la nuit, tu vivras le reste de ta vie dans une confusion totale. Et il a continué à prier. Il a continué à prier. Septième fois, on dit, voilà, je vois quelque chose qui se positionne. Il dit, que le nom de Dieu soit glorifié. Il s'est levé et il est parti. N'arrêtez pas de prier si vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez. Dès le premier jour que Daniel a commencé à prier, les choses ont commencé à bouger au ciel. Mais, c'est à combien de jours il a reçu les résultats? Lorsque vous commencez à prier, les choses commencent à bouger. Dieu commence à positionner les choses. Les gens rentrent en action. Ils se mobilisent. Mais, si vous arrêtez aussi le mouvement céleste. Priez. Mais priez surtout jusqu'à ce que le soleil de votre gloire se lève. C'est ce que Jacob a fait. Jacob a demeuré dans la prière. Jacob a demeuré dans la prière. Jacob a demeuré dans la prière. Et lorsque le soleil de sa gloire s'est levé, il a dit, bénis-moi avant de partir. Et lorsqu'il ne pouvait rien faire, il ne pouvait qu'à le bénir. Il a reçu sa bénédiction et à partir de ce jour, sa vie n'a plus été la même. Sa vie n'a plus été la même. Sa vie n'a plus été la même. C'est vrai, depuis ta naissance, tu n'as jamais connu la joie. Tu n'as jamais connu la gaieté. Tu n'as jamais connu une prospérité. Tu n'as jamais expérimenté la puissance, les miracles de Dieu que les gens rendent témoignage. À partir d'aujourd'hui, mets-toi en prière. Commence à prier. Programme, aménage ton temps et accorde beaucoup de temps à la prière. Lorsque tu quittes du travail, apprends à éteindre ta télé. Apprends à éteindre ton ordinateur. Apprends à déposer tes téléphones à quelque part. Le temps que tu prenais pour regarder la télé, prends maintenant ce temps pour prier. Prends ce temps. Le temps que tu passes devant Facebook, devant les réseaux sociaux, devant la télé, devant les journaux, prends ce temps pour prier. Je t'assure, quelque chose va se produire dans ta vie. Vous ne pouvez pas à la fois avoir du temps pour la télé, à la fois avoir du temps pour les réseaux sociaux et aussi espérer que des miracles se produisent dans votre vie. C'est impossible. Mais je n'ai jamais vu de Facebook pour produire des miracles dans la vie de quelqu'un. Si vous accordez beaucoup d'importance aux réseaux sociaux, bon, mais écoutez, attendez qu'ils vous bénissent. Mais si vous accordez beaucoup d'importance à l'intimité entre vous et Dieu, vous ne manquerez jamais de miracles, vous ne manquerez jamais de rien durant toute votre vie. Aujourd'hui, fais comme Jacob. Commence à prier. Le ciel ne restera pas silencieux. Et n'accepte pas, n'arrête pas jusqu'à ce que tu obtiens ce que tu veux. Que Dieu te bénisse, que Dieu te lève, que Dieu t'exauce, que Dieu accomplisse les désirs de
Amen.